J'arriverai jamais à m'y faire, je pense. De quoi? À être filmé. Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue. Bienvenue avec cette nouvelle vidéo. Comme vous avez lu, on va parler un peu de notre mariage. Ouais, la dernière fois, je vous avais parlé en fait du mariage, de se marier jeune, ce que ça donnait. Et en fait, je me suis dit la suite logique à une vidéo, c'était de parler en fait de mariage mixte parce que du coup, monsieur est turc et moi je suis marocaine. Et de ce fait, je voulais pas juste en parler toute seule parce que sinon ça va pas être constructif pour vous. Je crois que c'était Adèle. Je vais vous parler de mon expérience et monsieur aussi. Et pour cela, en fait, j'ai préparé une liste de questions et on va essayer d'y répondre, toi et moi. Yes. Tu vas essayer d'être franc. Ok. Ok. Essayer Du coup, ouais. Parce que je te connais, tu vas commencer à dire non, je vais pas dire ça, je vais dire juste ceci, tu vois. Enfin, c'est pas vraiment franc, ça veut pas dire que tu vas mentir, mais tu vas pas te dire. D'accord, passe aux questions. Alors, du coup, comment avez-vous rencontré votre partenaire? Tu réponds en premier ou je réponds en premier? Ah, à l'école. Ah, à l'école. J'ai Ouais, en pensé fait, que t'allais répondre. on s'est rencontrés à l'école. En fait, on se connaissait en DUT. Et après, bah, là où c'est devenu vraiment plus ou moins concret, on était en école d'ange. Pourquoi tu fais quoi? Tu peux faire juste une vidéo, J'ai genre. remarqué que t'avais fermé de travers. Comme à chaque fois, j'arrive pas à faire les trucs bien comme il faut. Comment avez-vous décidé de se marier? Après une longue discussion. Il faut que je détaille. Oui, il faut dire. Comment ça, longue discussion? Waouh! Bah, après qu'on se soit rencontrés, qu'on ait pris le temps de se connaître. Pourquoi tu penses le temps un peu? On va pas t'entendre. Si tu m'en petit, J'ai pas de micro ici. J'ai pas de micro, genre de micro-cravate. Mais de ce fait, on entend de Tu loin. veux un micro, chérie, pour ça m'entendre? Non. Alors, du coup, je vais parler moi. En fait, comme on avait dit qu'on allait se marier, initialement on allait juste fiancer, parce qu'à savoir que nous on s'est pas fiancé, on est directement sauté dans la phase mariage. Et pourquoi? Parce que en fait, on voulait se fiancer. Du coup, mon mari il avait parlé à mon père et tout, ils ont discuté. Et vu que moi je suis toute seule en France, enfin toute seule entre guillemets, et que j'étais loin en fait de ma mère et mon père, bah, lui il avait dit écoutez c'est mort, vous allez vous marier, au pire faites pas de fête, mais moi je veux un mariage, je veux pas savoir juste que ma fille elle est là-bas, il y a un garçon et voilà, je veux que ça soit vraiment écrit noir sur blanc que vous êtes mariés. Et de là, Mariage. voilà. Et puis hasard. Nous voilà de retour après l'intervention d'Azra. Du coup, je disais quoi déjà? Que ton père il voulait un mariage parce que tu es loin de tes parents. Oui, c'est ça. Et du coup, de ce fait, on s'était mariés. Et donc, enfin, en fait, moi, mon père, on s'est mariés. Alors, il faut savoir que là, ça ramène à la question comment nos familles, ils ont accepté notre mariage. Alors, moi, mon père, je vais pas vous mentir. Bah, c'est lui qui voulait. Ouais, déjà, c'est lui qui voulait. Et de deux, en fait, il m'a posé deux questions, je vais pas vous mentir. Est-ce que tu l'apprécies? De deux, est-ce qu'il est musulman? Voilà, c'était les deux seules questions. J'ai dit oui, oui. Et il me dit ok, c'est bon. Pour lui, il ne s'est même pas posé la tête. Enfin, il s'est pas posé la question si. Ouais. Enfin, il a pas posé beaucoup plus de questions. Hein. Non, c'est vrai. On s'est rencontrés physiquement après mariage. Ouais. En fait, mon père, il est. En fait, je me rends compte qu'il est très, 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 très open-minded comme. Ouais. Et ma mère, elle le connaissait déjà. Donc, elle l'appréciait déjà. Et pour elle, c'était juste une suite logique en fait, de se marier. Et en fait, elle l'a vite accepté. Limite, elle le préférait lui plutôt que moi. Voilà, là, elle est contente. Elle est contente. Et ça, c'était même avant le mariage. Elle était tout le temps là, contente de lui. Elle l'appelait, il se parlait au téléphone, tranquille. Genre, même moi, des fois, je me dis, mais vous dites quoi? Mais rien, juste pour avoir des nouvelles de l'autre, si tout se passe bien. Et toi, du coup, ta famille? Parce que c'est vrai que moi, j'ai rien à dire vraiment côté de ma famille, surtout ma famille, enfin proche, je parle après à la famille, je dirais pas intime. Enfin, je dirais qu'il n'est pas la famille pas intime, je sais pas si on dit ça comme ça. Mais en gros, pas hors des parents et des frères et sœurs.
Il y en a qui n'étaient pas très d'accord, on va dire. Ouais. Mais pour moi, tout ce qui comptait, c'était mes parents, surtout ma mère. Et quand ils ont dit ok, bah, c'est bon, pour moi, c'était clair et net, c'était fini. Après, il y a monsieur, là où c'était un peu plus pimenté. Oui et non. Si, quand même. Non, parce que ils n'étaient pas prêts. Parce que d'une, ma mère, elle a toujours voulu que je me marie plus tard, après mes études. Donc elle n'était pas prête à ce que je me marie pendant mes études. Et quand on a discuté et que je lui ai expliqué que les choses allaient se faire, du coup, en fait, j'en ai parlé aussi à mes oncles, à mon grand-père. Mon grand-père, ça allait, il a dit ok, comme un peu comme ton père. Je pense c'est pour ça qu'ils s'entendent bien. Alors là, de ce qu'on comprend, en fait, la question, elle se posait pas sur le fait que j'étais marocaine ou pas, ou... Non, en fait, surtout la le fait... question, elle se posait pas du tout. Ouais. Du moment qu'on est heureux et que tu es musulmane, ou que tu allais le devenir si tu l'étais pas. Mais la question, en fait, c'est, ils voulaient surtout que ce soit un peu plus dans les rythmes traditionnels turcs, à savoir qu'au début il y ait une rencontre des deux familles, et qu'après du coup il y ait des fiançailles, et qu'au bout de quelques mois, ou voire un an, ou parfois un peu plus dans certaines parties du pays, qu'après il y ait du coup le mariage et la fête, et ainsi de suite. Et en fait, le fait ce qu'ils n'ont pas forcément, ce qu'ils ont eu du mal à accepter, c'est qu'on leur dise que dans quelques mois, on fait directement le mariage civil plus fête. Enfin non, pas vraiment. On n'allait pas faire de fête. Ouais, c'est eux qui ont dit, bon, si tu te maries, tant qu'à te marier, autant faire la fête. Attends, je tourne la caméra un peu parce que en fait, je trouve que c'était pas bien son. Ouais, voilà, c'est mieux. Donc voilà. Donc après, voilà, on a fait notre mariage ici, notre mariage au Maroc. Et du coup, finalement, on s'est retrouvé avec 2 mariages, alors qu'on voulait même pas de mariage. Le troisième. Bon, Inch'Allah, un jour. Inch'Allah. Mais en fait, on voulait même pas de mariage, et comme il a dit, en fait, la question ne se posait pas sur le fait que j'étais marocaine et lui turc, et même de côté de ma famille, mes parents, ils ont même pas vu, enfin, ils sont passés genre au-dessus de ça. Et ses parents, sa famille aussi. En fait, la question se posait surtout le fait qu'on allait se marier jeune, de 1, et de 2, que, à cause de mon père, on allait se marier très rapidement en fait, parce que là, on avait annoncé en septembre, c'est ça? Et on s'est marié en décembre. Donc voilà, c'était en 4 mois, il fallait tout faire. Et du coup, il y avait certains... On a bien été aidés. Enfin, disons que les choses se sont bien alignées. Ouais, oui, c'est ça le truc. C'est là où on s'était dit en fait que c'était prévu quand on se marie, parce qu'il n'y avait pas eu de blocage. Pour vous dire, n'importe quelle organisatrice de mariage va vous dire c'est compliqué en fait de faire en 4 mois. Et on était jeunes en plus, on n'avait pas d'expérience. Étudiants. À l'école. Et en entreprise. Avec plein d'examens aussi. Et malgré ça, tout s'est bien enchaîné et le mariage a eu lieu. Puis voilà. On va voir la prochaine question. Next. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé comment tu avais vraiment annoncé le mariage. Moi, je l'ai annoncé à ma mère à l'aéroport. Ah oui, ça c'est vrai. Juste avant d'aller prendre mon vol seul. En fait, parce que j'étais pas très... Il n'était pas très sûr. Non, de sa réaction, donc oui. Je l'ai annoncé et j'ai pris l'avion. Non, elle a pris l'avion. Non, c'est moi. C'est toi? C'est moi qui ai pris l'avion. Ouais, elle m'avait dit en plus, il m'annonce. Je fais le boule de neige. C'est très beau. Bien. Tu fais la suite? Ah, quand il t'avait annoncé le mariage, attends, quand il t'avait annoncé le mariage, il a pris l'avion. Et toi, pendant 3 heures, du coup, t'avais plein de questions dans ta tête et t'étais là, t'avais pas de réponse. J'oublierai jamais ça. Du coup, après cette pause familiale, en fait, lui, il a annoncé le mariage. T'as pas trouvé vraiment la meilleure méthode. En fait, il a annoncé de telle sorte à ce qu'il ne doit pas faire face à sa mère, à ses questions. En fait, il a genre, tu te balances au truc, ok? Moi, je prends l'avion. Mais voilà, je vais me marier, je rentre, je vais me marier. Et comment dire, moi franchement, c'était... J'avais appelé ma mère, elle était déjà plus ou moins au courant. Et c'est ma mère, du coup, qui a appelé mon père pour lui annoncer. Puis mon père m'a appelé pour qu'il puisse lui parler. Il y a trop d'intermédiaires dans le truc. Et puis, en fait, c'était, on va dire, nous deux, plus ou moins, on a parlé à sa famille. Parce qu'on s'est rencontrés dehors pour qu'on puisse échanger sur le mariage, pourquoi aussi on va se marier.
Parce que on va pas se mentir que les jeunes, généralement, veulent se marier tôt. C'est vrai, c'est dommage. Parce que la société, du coup, se pose des questions qui sont inappropriées, voire déplacées. Je dis pas qu'ils ont dit ça clairement. Enfin, ils ont rien dit, mais en fait, je l'ai vu aussi indirectement dans ma famille parce qu'ils étaient tous en train de me dire mais attends pourquoi tu vas te marier aussi rapidement, aussi tôt, pourquoi, du comment, comme si je cachais quelque chose. Et les gens, c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude que les gens se marient rapidement, alors que c'est une chose qui est normalement conseillée dans l'islam, que s'il y a deux personnes qui se rencontrent et qui se s'entendent bien, voire même quand quelqu'un en fait il commence en fait quand un jeune commence à arriver à l'âge de la puberté, généralement il y a un verset dans le Coran, ils disent mariez-les vite et rapidement. C'est la prochaine question. Ouais, prochaine question, du coup on va faire vite. Quel a été le processus de planification de mariage et combien de temps cela a-t-il pris? En 4 mois, En 4 mois, tout a été planifié et fait. Ouais. Et quel type de mariage qu'on a fait d'un point de vue vestimentaire et tout, vu qu'on vient de deux cultures différentes? En France, on a fait le mariage civil et Suivi par une suivi fête. par une fête le même jour, et donc madame s'est changée une fois. Ouais, en fait, on avait fait plutôt une fête, on va dire turque, en France. Et moi, mon aîné, je voulais pas le faire ici parce que ma mère n'était pas là. Et du coup, mon aîné, je l'avais fait au Maroc, avec le mariage marocain au Maroc. Avec les robes marocaines. Avec les robes marocaines, où je me suis échangée plusieurs fois. Voilà. Et du coup, la question, en fait, on a décidé de faire comme ça. Ma mère, elle aurait été là, je pense que j'aurais planifié les choses différemment. Ça veut dire que j'aurais essayé vraiment de tout mettre, de faire les robes, les traditions marocaines, les turco-marocaines en même Tout temps. en une fois. Ouais. Quels ont été les défis de la célébration d'un mariage mixte et comment les avez-vous surmontés? Moi j'ai un. Vas-y, dis-moi, est-ce que toi tu me vois? Pour moi, je trouve que c'est le DJ. Ah, mais c'est un C'était défi dur. raté, ça. Ouais, en fait, parce que vu que en fait, les Marocains, Nos deux DJ, ils savent étaient pas. pas top. Ouais, les Marocains, ils savent pas danser sur les musiques turques. Et les Turcs non plus. Et du coup, bah, c'était Les dur. Turcs ne savent pas danser sur leur danse. Ouais, sur trucs les marocains. trucs marocains, oui. Et du coup, bah, on s'est retrouvés, quand c'était une musique marocaine, bah, là tu vois les Marocains ils sont en train de danser sur la piste. Et là, quand c'était turc, bah, il n'y avait que les Turcs. Et en fait, on avait du mal à avoir les deux. Ouais. Il Sur fallait la mettre du rap ou de l'américain. Ouais, sinon bah, on mettait le rap français du coup, et c'est là où c'est vrai que c'est vrai que là-dessus c'est un peu compliqué. Ça veut pas dire les Marocains ils étaient aussi là dans le truc turc, mais tu sentais qu'il y avait un certain malaise parce que voilà, ils ont pas l'habitude. Mais moi je trouvais que c'était le seul point, moi je parle vraiment d'un point de vue fête. Et comment avez-vous géré les invités qui ne sont pas familiers avec les traditions de l'autre culture et comment avez-vous réussi à les intégrer dans la célébration? C'est simple, on partait dans chaque table et les gens y venaient, puis voilà. Mais au Maroc, vu que c'était vraiment purement traditionnel, c'était un mariage marocain, 100%. Et franchement, la famille de mon mari, ils sont pas ce sont pas des personnes qui sont vraiment fermées, ils sont plutôt ouverts et qui vont voir l'autrui. Ils sont pas là à se dire ouais, c'est telle tradition, elle est un peu bizarre. Non, l'inverse, en fait, ils étaient tous là. On a vraiment profité du moment et tout allait bien. En fait, je pars du principe qu'en fait, quand deux cultures, et d'ailleurs, je trouve que la culture marocaine et la culture turque, elles se rapprochent tellement, il n'y a pas beaucoup de différence tant que ça, je trouve quand même. Parce que elles Juste sont la langue. Ouais, juste la langue. Sinon, hein, elles sont vraiment, vraiment rapprochées. Et aussi, les personnes qui veulent vraiment créer un problème, en vrai, il n'y a vraiment pas de problème. Il suffit juste d'être ouvert et de vouloir du bien vouloir le bien pour le couple. Genre, j'attends ta validation. Taïb, dis-le pareil. Elle me dit oui. Quels ont été les moments les plus mémorables de votre mariage et pourquoi? Toi, il y a un truc qui t'a marqué, par exemple le mariage marocain fait ou ici? Les deux. Lequel? Non, il y a un moment qui était mémorable pour toi, c'était lequel? Moi, il y a un. La mairie en France, genre au moment de la signature et après quand tu te retournes et que tu vois les gens et tout. Oui. Et au Maroc, je pense que c'est avant que je rentre dans la salle. Ouais, genre moi la aussi. cérémonie extérieure. Ouais, moi aussi. Ça, c'était mémorable pour moi. En plus, je peux même pas la regarder. Mais ce qui était bien pour moi, c'est quand tu vois, quand j'étais assise en train de faire le henné, là, tu viens, tu rentres. Ça, c'était vraiment... C'était chouette.
Tac, tac, tac. Puis, sinon, là, on va parler purement mariage, mais juste un peu rapidement. Comment on a géré les différences culturelles dans notre vie quotidienne et comment on voit après à vous adapter à ces différences. Il faut juste être ouvert d'esprit et à l'écoute, Oui. je pense. En fait, pour nous, vu qu'on on va dire on s'est marié par amour, la question elle se posait même pas. En fait, chacun ramenait sa, on va dire, sa petite sauce et on essayait de s'en sortir avec. Non, c'est ça. Après, je pense que ça vient du fait que ben, je suis turc, tu es marocaine, mais en fait, on parle tous les deux français, du coup, ou anglais. Et du coup, ce qui se passe, c'est que en fait, on associe nos deux cultures avec aussi une culture du pays dans lequel on vit. Donc en fait, ça allait de soi parce que déjà depuis l'enfance, on faisait ça chacun. C'est-à-dire que moi, en étant d'origine turque et en vivant en France, j'associais la culture turque avec la vie au quotidien en France. Et pareil pour toi, et après, ça s'est fait tout seul. Après, il y a juste, comme tu as dit, il faut juste discuter. Parce que je sais que moi, il y a des trucs, par exemple, c'est plus ou moins pareil chez nous aussi, mais il y a des trucs qu'on se différencie, par exemple, le respect, comment réagir en présence des autres. Tu vois. Oui. Il y a des trucs qui sont un peu différents. Et il y a des trucs que moi aussi, des fois, j'ai du mal à les accepter parce que je trouve pas cohérent. Mais c'est un peu comme dans n'importe quel couple, en fait, que ça soit un couple mixte ou pas, en fait. Et oui, sinon aussi, dans le quotidien, du coup, surtout concernant les repas, moi, je mélange un peu les deux. Des fois, on peut se retrouver sur la table avec un truc turc accompagné avec un truc marocain, et puis voilà. Là, du coup, on a pris goût. En fait, c'est vrai que par exemple, si un Marocain se met à table avec nous, il va se dire mais attends, qu'est-ce que vous nous présentez là? Genre, moi, je vais pas manger ça comme ça. Ou un Turc aussi, s'il est à table, il va se dire mais par exemple, je mets le tagine à côté et avec la soupe turque. Il va se dire mais pourquoi tu me mets ça à table? Mais nous, du coup, on mélange un peu les deux et du coup, on a pris juste l'habitude et on fait avec. Après, on n'est pas. C'est vrai que nous deux, on n'est pas très compliqués. Quels sont les aspects les plus enrichissants de vivre dans une relation mixte et comment cela a-t-il enrichi votre vie? L'apprentissage d'une nouvelle culture, d'une nouvelle langue, même si je la maîtrise pas. Et voilà, de la découverte d'un nouveau pays, des nouvelles fratries. Oui. Le fait d'avoir d'autres relations, parce que à part juste mon mari, du coup la relation ne s'arrête pas juste là, elle va au-delà. Donc il y a une relation qu'on met en place aussi avec sa famille et vice-versa, avec ma famille. De ce fait, surtout que lui, il est fils unique, du coup il se retrouve avec une fratrie alors qu'il n'a jamais eu. T'as eu des cousins cousines, voilà. Mais c'est pas. On a grandi ensemble. C'est ça. Et sinon, en enrichissant surtout la langue, comme tu as dit, même si moi non plus je la parle pas encore, enfin je parle pas du tout, je connais juste quelques mots que des fois, genre je suis toute fière, genre à les sortir parce que je me suis j'ai appris un truc. Et je trouve que c'est encore plus enrichissant pour nos enfants parce que je trouve un enfant du coup qui naît dans un environnement où il y a 3 langues qui sont. Comment dire? Parler, oui. En fait, ça, surtout avant les 5 ans, ça développe son apprentissage. Par exemple, ma fille, moi, c'est vrai qu'elle parle pas turc ni marocain, mais à chaque fois quand elle veut parler turc, elle prend c'est une tonalité différente. Quand elle veut parler turc, marocain, c'est une autre tonalité. Et d'ailleurs, j'ai remarqué du coup la différence entre les deux parce que elle, c'est un peu plus viril le marocain, et le turc, c'est en mode elle prend une petite voix toute mignonne. Elle se transforme, même sa personnalité c'est plus la même. Et du coup, elle parle français, mais elle comprend un peu, enfin plus ou moins les 2 langues. Comment gérez-vous les différences de langue et de religion de votre relation? C'est pas vraiment de religion pour notre relation, mais à savoir que quand en turc c'est madhab hanafi, je crois. Hanafi, je sais plus. Nous c'est maliki. Je sais que vous c'est pas maliki, c'est un autre madhab. Ouais. Oui, et de ce fait, c'est la même religion, mais exemple, juste les ablutions par exemple, ils les prennent pas de la même sorte que nous. En fait, il y a juste un petit détail qui différencie. Et de ce fait, du coup, on essaie, c'est pas qu'on essaie, mais de toute façon, chacun pratique sa religion comme comme ça lui plaît, parce que c'est pas l'être humain qui est là pour juger l'autre, mais plutôt Allah qui est là pour juger si tu pratiques
pratiques bien ou pas, si tu fais les choses correctement ou pas. Mais je me rappelle moi, il y a le seul truc qui m'avait un peu posé problème, c'était la première année de notre mariage. Et comme par hasard, 5 ans plus tard, il n'y a pas eu, on ne s'est plus jamais posé la question. Je sais pas si tu t'en souviens quand vous avez fêté les rides avant nous. Ah, oui. Ouais. Moi je m'en rappelle encore, j'ai bien envie de parler à quelqu'un, mais en fait je sais pas pourquoi. Je sais pas sur quoi il se base, parce que quand on regarde sur internet, il y a plein de réponses qui se diffèrent. Parce que, a priori, chez les Turcs, du coup, ils se basent sur la lune, mais genre d'un point de vue scientifique, s'ils arrivent à voir ou pas la lune, donc même le petit croissant de lune pour dire bah c'est bon, c'est l'Aïd. Et chez nous, du coup, c'est vraiment visuel. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et de ce fait, des fois, visuellement parlant, on ne voit pas, et du coup, pour eux, c'est pas l'Aïd, mais pour eux, c'est déjà l'Aïd. Sauf qu'il y en a d'autres, par exemple, il y a des Marocains qui vivent en France qui disent bah non, en fait, du coup, les Turcs ils se basent sur les Turcs qui habitent en Turquie, sur leur Eid, et du coup, bah ils fêtent les Eid le même jour que. Et c'est pas ça. Et du coup, c'était la première année de notre mariage. Comme quoi, la première année du mariage, on fait face à tout. Il y a eu ça, on se posait la question sur ça. Et c'est vrai que c'était dommage parce que du coup, je me rappelle, cette année-là, on avait fêté l'Eid différemment, je crois. Toi tu l'avais fêté la veille, moi c'était le lendemain, un truc comme ça. Ça, je crois, ouais. Et on se sentait pas bien. Et on avait envie de parler à imam, mais il n'y a aucun imam qui a su nous répondre pour le moment. Et comme par hasard, les années d'après, bah, on a fêté au même moment. Donc je sais pas si cette année ça va être encore le cas. Bon, on verra. Et puis voilà, c'était le seul truc qui, du coup, on essayait de s'en sortir, de trouver une réponse sur ça pour être sûr et certain de la date. Parce que déjà, je comprends pas pourquoi les musulmans ne sont pas d'accord sur une date. Genre, une méthode. Ça, c'est un autre sujet. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'on a fini les questions. Ça a été, ça t'a plu ce petit format? Même si c'est plus. J'ai l'impression. Oui, c'est un petit format, oui. J'ai l'impression que c'est surtout moi qui avais parlé plutôt que toi. Toi, t'as rien dit là, tout à l'heure. Bah, c'est ta chaîne. Oui, mais. Non, j'ai parlé, j'ai répondu. Je suis un peu moins bavard que toi, c'est autre chose. D'accord, ok, merci. Si vous avez d'autres questions, Oui, une petite remarque, il la glisse comme ça. si vous avez d'autres questions, bah, qu'ils les posent en commentaire et on fera peut-être une autre vidéo. Oui. Ah, voilà, profitez-en tant qu'il avait dit qu'il veut bien faire une autre vidéo. Ouais, oui, comme ça on fera ensemble. Sur ce, j'espère que ce petit format vous a plu. Si vous avez, comme il avait dit, si vous avez des questions à nous poser et que vous êtes en train de se poser des questions, vous êtes une phase de mariage, mais c'est en mode mariage mixte, n'hésitez surtout pas de nous poser des questions via les commentaires. Je suis désolée, encore une fois, je rajoute quand même la petite remarque, je parle bizarrement à cause de mes gouttières. Et en plus de ça, comme par hasard, aujourd'hui je suis tombée malade, du coup je suis enrhumée. On te voit flou vu que t'es en mode arrière-plan. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. On est dimanche, on la filme aujourd'hui et je vais essayer de la poster aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Salut.